Donc bref, on parlait quoi on parlait Ah oui, de ce fameux effet gourmandise. Donc l'effet gourmandise, en effet, il est lié à plusieurs choses. Il est lié au fait que vous décidez de croire que le marché peut vous donner 1% par jour. Et malheureusement, c'est pas le cas. D'ailleurs, les plus gros hedge funds au monde font 15 à 20%, donc c'est qu'il y a une raison, et c'est parce qu'en face, il y a un risque. Donc après, bien évidemment, en trading, vous pouvez aller chercher des performances qui sont bien supérieures, en fonction du capital que vous allez investir, en fonction du niveau de risque, surtout que vous allez allouer à votre capital. Donc avec Aria, vous pouvez aller chercher des performances beaucoup plus agressives. Mais aussi, il y a une autre chose auquel je vous sensibilise, c'est qu'il y a un rapport à l'argent. Typiquement, si vous tradez un compte à 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, en fait, peu importe le rapport que vous allez avoir personnellement cet argent-là, l'alpha que vous allez chercher à ce moment-là sur le compte va générer pour vous quelque chose qui va vous parler ou va pas vous parler. Alors, je parle pas à la bonne caméra, Yann me dit. Va vous parler ou pas vous parler? Je suis pas encore totalement expert dans ce jeu-là. La caméra est là. La caméra est là. Parce qu'on a l'écran ici aussi, donc du coup, je sais pas où suivre. Donc, vous allez avoir du coup un rapport à l'argent qui va pas forcément être le bon, et la somme que vous allez vouloir aller chercher ne va pas être celle que vous auriez espérée. Et à partir de ce moment-là, vous allez chercher à prendre quelque chose du marché qui n'est pas possible. Typiquement, certaines personnes, j'ai vu déjà, veulent aller chercher 5% par mois. 5% par mois, très certainement, leur calcul de 5% par mois est lié au capital qu'ils ont investi par rapport à du coup de se dire tiens, ça fait un alpha et puis finalement ça fait quand même 60% à l'année, etc. Et toutes ces choses-là, posez-vous quand même les questions. Peut-être que si vous avez plus de capital, vous allez peut-être piloter avec moins de risques et vous allez piloter plus intelligemment. C'est un petit peu comme toujours prendre des virages à 150 km/h en route mouillée, plutôt que se dire je vais prendre la même route tous les jours et je vais rouler à 90 dans le virage sur route sèche. Et vous allez voir votre pilotage, vous allez conduire la même voiture, la seule différence c'est que vous n'allez pas piloter de la même façon et vous allez être beaucoup plus serein dans vos réflexes et les choses qui vont venir derrière. C'est tout à fait vrai, c'est exactement ce que je dis d'ailleurs à mes élèves dans l'immobilier, ce qui n'a rien à voir avec le trading, mais c'est la même vérité, c'est-à-dire que plus ton patrimoine grossit et plus tu investis des sommes importantes, que ce soit via le crédit ou pas, et moins tu as besoin, entre guillemets, de faire de gros rendements pour te dégager un salaire, 2 salaires, 3 salaires, peu importe comment tu comptes, combien tu veux te dégager tous les mois. C'est la même chose avec Aria. Plus tu as un capital important, alors ça peut être grâce à tes gains de trading, ça peut être grâce à des plus-values immobilières, ça peut être grâce à plein de choses, à ce que tu as de côté, etc., etc. Et plus tu peux dégager facilement le rendement que tu veux. Parce que le rendement que tu veux au départ, c'est quoi? C'est déjà un salaire, tu vois, quand tu commences à faire un SMIC. On fait quelques SMIC, des fois, on vous partage ça sur le groupe privé. Ça fait plaisir, tu vois. Donc, forcément, si ton objectif il est à ces niveaux-là, il sera toujours plus simple à atteindre avec des plus petits pourcentages par rapport à un plus gros compte. Et ce que veut te dire Guillaume, c'est que des fois, on se dit, quand on est débutant, je dis les chiffres au hasard, hein, je vais mettre 10 000 euros sur Aria, comme ça je prends pas trop de risques, j'ai 100 000 euros de côté. Mais du coup, tes 10 000 euros, vu que tu vas vouloir faire un chiffre qui est significatif, tu vas pas vouloir faire 50 euros dans le mois, tu vas vouloir faire un vrai chiffre un petit peu, et donc tu vas prendre beaucoup de risques, parce que tu vas voir que tes gains ils vont être petits. Alors que si tu t'avais mis 100 000, encore une fois, il faut adapter à la situation de chacun, c'est mon exemple, si tu avais mis 100 000, pour faire tes fameux, je sais pas, 1000 euros, tu aurais eu beaucoup moins de risques, c'est 1% avec 100 000 euros. Donc, tu vois, il y a aussi ça à mettre dans la balance. Alors, peut-être que c'est pas, tu peux pas mettre tout de suite de gros capitaux, mais encore une fois, Aria, tu as une licence, tu capitalises aussi dessus et tu deviens meilleur avec le temps. Donc, c'est aussi important de se faire un plan de capitalisation. Et en termes d'ailleurs de gestion patrimoniale, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand tu touches de l'argent, tu fais une allocation, ce qu'on appelle une allocation. C'est-à-dire que tu remets un petit peu ci, un petit peu là. Et donc, Aria, à partir du moment où tu es positif, où tu es bon dans ton trading et où tu as bien compris, et c'est pour ça qu'on me dit tout le temps que c'est une arme qui est super puissante, une fois que tu maîtrises cette arme-là, c'est fini, quoi. Tu as une rentrée d'argent, boum, tu en mets un peu plus, et automatiquement, regarde, tu fais repartons sur ton exemple de 5% par mois. Si tu arrives à faire 5% par mois stable, ce qui est très très bien, si tu remets 10 000, forcément tu fais 5% de 10 000. Si tu remets 100 000, tu fais 5% de 100 000 tous les mois. Donc après, c'est juste combien de capital supplémentaire je vais pouvoir remettre une fois que je suis bon. Et ça, déjà aussi, quand tu comprends ça, ça te débloque un truc dans le cerveau, tu te dis ah ouais, ça vaut le coup. Tout à fait.